Ça fonctionne comment une pompe à insuline externe? Qui peut en bénéficier? Quels sont les avantages et les inconvénients du traitement? La pompe à insuline, est-ce pour moi? Comment fonctionne une pompe à insuline externe et qui peut en bénéficier? Lorsqu'on est diabétique, la question du traitement par pompe à insuline peut se poser à certains moments de la vie et pour diverses raisons. Les contraintes des injections d'insuline quotidiennes, des difficultés à équilibrer sa glycémie, l'envie de profiter de ses activités quotidiennes, préparer sa grossesse, sont des circonstances qui peuvent amener à considérer le traitement par pompe à insuline. N'est-ce pas, Marc? Salut Noah, désolé pour le retard. J'ai dû me faire une injection d'insuline. Dis-moi plus sur la pompe à insuline. Eh bien, vois-tu, cet appareil délivre des petites doses d'insuline tout au long de la journée pour couvrir tes besoins entre les repas. Plus besoin d'injection. En plus, tu peux la programmer et doser les quantités. Ah, c'est intéressant. Tu peux également délivrer manuellement des doses d'insuline supplémentaires que l'on appelle bolus, au moment des repas, lors d'une collation ou pour corriger une hyperglycémie par exemple. Et puis, vu sa taille, tu peux la porter à la ceinture, dans ta poche ou sous tes vêtements. Il est même possible de l'enlever momentanément, sauf pour le patch. Pour se doucher, les activités aquatiques ou lors de moments intimes. Mais pas plus de 2 heures. Mais comment ça marche concrètement? Vois-tu, la pompe est composée de plusieurs éléments. À l'intérieur, un réservoir rempli d'insuline d'action rapide que l'on remplace tous les 2 ou 3 jours. Des composants électroniques permettant de programmer la quantité exacte d'insuline délivrée. Et un dispositif de perfusion à changer généralement tous les 2 ou 3 jours, le cathéter. Il existe également une nouvelle génération de pompes à insuline encore plus petite, appelée pompe patch. Celle-ci se fixe directement sur la peau. L'insuline diffuse grâce à une micro-canule, petit tube, qui pénètre la peau lorsque la pompe est amorcée par l'utilisateur. Elle ne comprend donc plus de tubulure extérieure. Sympa, non? Cette pompe est composée d'un boîtier appelé pod, faisant office de pompe à insuline sans touche ni écran, à usage unique et à changer tous les 3 jours, et d'un moniteur de contrôle, dit PDM, Personal Diabète Manager, permettant de gérer l'administration d'insuline. Attention Marc, une fois fixée, tu ne peux pas la retirer, même temporairement jusqu'au prochain changement. Oui, c'est noté. Depuis plusieurs années, les pompes à insuline peuvent être couplées à des capteurs de glucose qui permettent de mesurer le taux de glucose en temps réel et en permanence, afin de mieux anticiper les variations de sa glycémie. Mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. Mais Noah, qui peut bénéficier du traitement par pompe à insuline? Tout d'abord, Marc, il faut savoir que c'est un dispositif soumis à une prescription médicale. Oui, mais toutes les personnes diabétiques sont concernées? Le traitement par pompe est indiqué chez les personnes diabétiques de type 1 ou de type 2, comme toi, Marc. Cela implique des personnes sous multi-injection d'insuline, n'arrivant pas à un équilibre glycémique malgré un traitement intensifié. Ainsi que des personnes touchées par le phénomène de l'aube, avec une hausse importante de la glycémie en seconde partie de nuit. On a tous un profil spécifique, et pas les mêmes réactions, c'est vrai? Oui, et justement dans certaines situations, le traitement par pompe peut être également envisagé de manière temporaire pour normaliser la glycémie. Lors de la grossesse, en cas de neuropathie douloureuse, en cas d'infection, pour favoriser la cicatrisation. Les indications de prescription peuvent être encore plus spécifiques. J'imagine qu'il y a aussi des contre-indications. L'existence de troubles psychiatriques graves pouvant compliquer le maniement de la pompe ou le suivi médical, la non-acceptation de la pompe. En cas de rétinopathie proliférante, le traitement par pompe est provisoirement contre-indiqué, le temps d'en stabiliser l'évolution. J'ai l'impression que ça peut quand même faciliter le quotidien. Intéressant Noah, je crois que je vais en parler à mon diabétologue. Choisir une pompe à insuline externe est une décision très personnelle que tu peux prendre en concertation avec l'équipe médicale hospitalière en charge de la mise en place et du suivi de ton traitement. La prescription et la mise en route du traitement doit obligatoirement se faire en centre spécialisé à l'hôpital. Plusieurs critères sont considérés dans le choix du matériel. Ta situation médicale, tes préférences, tes habitudes et rythmes de vie, les caractéristiques techniques du matériel. Le prestataire santé à domicile que tu auras choisi sera en lien permanent avec ton équipe médicale. Il sera également en mesure de te proposer une formation personnalisée sur l'utilisation de la pompe,
quel que soit le modèle choisi. La fédération te propose aussi des ressources, comme son site dédié https://pompe-à-insuline.fédérationdesdiabétiques.org. Merci Noah, je vais me renseigner. Une dernière question. Tu as déjà entendu parler de la boucle fermée hybride? Oui, en effet, mais nous en parlerons lors du prochain épisode. Je vous donne rendez-vous pour vous apporter d'autres informations sur la pompe à insuline. Je vous expliquerai les bénéfices et les inconvénients du traitement, la prise en charge, et vous en saurez davantage sur la boucle fermée hybride. Et n'oubliez pas, une question, je demande conseil à mon diabétologue ou je contacte la fédération au 01 40 09 24 25 www.fédérationdesdiabétiques.org.